Bismillahirrahmanirrahim. Madame, mademoiselle, monsieur, par le nom d'Allah clément, miséricordieux, chères auditrices et auditeurs, chères étudiantes, étudiants, lycéennes et lycéens, j'ai le plaisir de poursuivre avec toi, ensemble, la quatrième partie de notre thématique intitulée Le mariage, une belle institution, mais avec qui? La Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, associative, pédagogique et participative. Ta première cyberécole en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement corano-thérapeutique émancipatrice. École Pacte, projet d'accompagnement corano-thérapeutique émancipatrice. École familiale, gratuite, publique et à ciel ouvert. Cycle d'études adressé aux adolescents du collège et aux futurs jeunes adultes au lycée. Qui sont les négateurs au regard desquels le Coran déclare qu'ils ne sont pas légitimes pour les croyantes et que celles-ci ne sont plus légitimes pour les négateurs sur le plan marital, conjugal. De quels négateurs s'agit-il? S'agit-il des païens idolâtres et associateurs? Ou bien cela comprendrait-il aussi les juifs et les chrétiens, compte tenu que ces derniers attribuent à Allah un enfant? Dans cette étude, nous allons tenter de mettre en opposition, c'est-à-dire en parallèle, les textes du Coran entre eux pour tenter de les comprendre. Je te rappelle que pour comprendre les textes, lorsque ceux-ci semblent contenir une ambiguïté, une confusion, c'est-à-dire d'abord de les rapprocher, puis de les analyser par une lecture dont l'objectif est de démontrer s'il y a une incohérence ou une divergence entre eux. Premier extrait. Et ne vous nouez pas par les liens du mariage avec les négateurs, les négatrices, précise le Coran dans la sourate 60, signe 10. Lorsque dans un couple, bien sûr, on reconstitue le contexte et ses circonstances. À l'époque de l'Hégire, lorsque dans un couple, la croyante émigrante, ayant réussi son examen de passage à Médine, examen de passage qui consistait bien sûr en un serment solennel de s'exiler, de s'expatrier de la Mecque vers Médine par amour pour Allah et pour suivre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Non pour s'expatrier parce qu'elle fuit son mari ou bien une raison quelconque qui ne soit pas liée à l'amour de Dieu et de son messager. À ce moment-là, lorsqu'elle s'expatriait, elle laissait derrière elle son mari, qui quant à lui désirait rester païen. À ce moment-là, les liens maritaux étaient alors certes rompus. Deuxième extrait. Elles ne sont plus leurs épouses légitimes, ils ne sont plus leurs époux légitimes. Continue de souligner le Coran dans le même passage, sourate 60, signe 10. La hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun. Troisième extrait. Toujours dans la continuité de ce passage du Coran de la sourate 60, signe 10. Si vous reconnaissez en elles des croyantes, ne les laissez pas retourner auprès des négateurs, des négatrices. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. Vous avez ici en arabe les trois terminologies de négateurs. En arabe, vous avez al-kafirin, al-kuffar, al-kawafir. Al-kafirin, ce sont les négateurs, masculin pluriel. Al-kuffar, ce sont les négateurs, les négatrices invétérés. Et al-kawafir, ce sont ici un pluriel croisé qui signifie les négateurs et les négatrices. Dans un autre côté, lorsque la musulmane abjure sa foi et rejoint de son gré le camp de la Mecque idolâtre, les liens du mariage avec son mari musulman étaient naturellement rompus. La vraie question est donc de savoir si le texte en question « Et ne vous nouez pas par les liens du mariage avec les négateurs, les négatrices » وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ s'applique de façon spécifique aux seuls idolâtres, auquel cas on parlerait d'associateurs, mushrikin, ou bien s'adresse-t-il également et de façon générale aux non-musulmans, juifs et chrétiens compris. Ce texte en question s'oppose avec un autre texte contenu dans un autre extrait du Coran, dans la sourate 5, signe 5. Les deux textes mis bout à bout
ne risque-t-il donc pas alors de se télescoper, de se contredire? Voici ce que dit le nouvel extrait. وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Et vous sont, sous-entendu, désormais licite le mariage avec les femmes qui reçurent le livre avant vous. Sourate 5, signe 5. Qui donc, au regard de Dieu, reçurent le livre auparavant? Ce sont ici les femmes libres et préservées de l'associationnisme, du polythéisme, du paganisme. Ainsi, dans ce contexte de femmes que le Coran appelle muhsanat, il ne s'agit donc pas là ici ni des esclaves, ni des domestiques, ni des prisonnières de guerre. Il s'agit sans aucun doute des femmes de confession juive et chrétienne, que le Coran appelle les croyantes parmi les enfants d'Israël, celles qui ne reconnaissaient pas et qui n'attribuaient pas à Allah d'enfants, et qui reçurent par le passé la Torah de Moïse et l'évangile de Jésus, et qui au fil de l'histoire appartiennent à la communauté du livre de Dieu, que le Coran appelle Ahl al-Kitab. Malgré ce qu'en pensent les juifs et les chrétiens, qui refusent d'appartenir à cette catégorie de croyants, que le Coran désigne par les gens du livre, la famille des saintes écritures, pour leur appartenance à une foi en un Dieu unique et indivisible. Comme le souligne en effet le Coran, les musulmans peuvent ainsi épouser ces types de femmes en vertu de leur foi en Dieu, unique et indivisible. Cependant, à cela vient s'ajouter ensuite l'avis des savants musulmans, des jurisconsultes et des législateurs musulmans, dont l'autorité qui leur confère toute puissance va faire figurer les idolâtres, les juifs et les chrétiens dans le même nœud de l'abjure, dans le même collier de l'kufr, c'est-à-dire du négativisme, à ne pas confondre avec le négationnisme. Le négationnisme qui est synonyme de révisionnisme, c'est-à-dire allusion à la Shoah, à la contestation de la Shoah. Tandis qu'ici on parle de négativisme de Dieu, qui consiste à nier toute croyance à une réalité évidente, qui consiste à accepter l'unicité d'Allah. Et la problématique réside dans l'interprétation que ces savants ont donnée à ces textes du Coran. Le problème, l'ennui, est que leur décision sur la question fait force de loi. Parce qu'en assimilant les juifs et les chrétiens aux associateurs, ils leur attribuent le même jugement de valeur et ils leur attribuent par conséquent le même statut juridique. Et le couperet tombe. Car à en croire ces savants et leur interprétation, il s'agit là de la démonstration, preuve à l'appui, que selon eux, le Coran interdit formellement à la musulmane d'épouser un non-musulman où qu'il soit, païen, juif ou chrétien. Toujours est-il que lorsqu'ils ne prennent pas ni la peine ni le temps de distinguer ces catégories, c'est-à-dire ceux qui appartiennent aux idolâtres, aux païens, et ceux qui appartiennent à la communauté de la famille des saintes écritures, juifs et chrétiens compris, celles qui se réclament de l'héritage du livre de Dieu, j'affirme alors que ces savants sautent une étape. Ces savants sautent une étape parce qu'ils extraient le texte de leur contexte. Pour ne retenir uniquement l'interdit formel qui dit ceci, elles ne leur sont plus légitimes d'un point de vue conjugal et ils ne leur sont plus légitimes pour elles d'un point de vue conjugal marital. La méthode qui consiste à ne retenir du discours uniquement la loi relève d'une lecture simpliste qui exclut la rigueur et la conscience qui doivent aller avec l'effort de compréhension sur le texte. L'effort et la peine que le chercheur, scientifique, savant soit-il, prend à rechercher la meilleure lecture possible compte tenu de l'éloquence des textes coraniques dont la seule démonstration suffit à prouver que ceux-ci ne souffrent d'aucune cohérence ni divergence. En retenant uniquement la loi, rien que la loi coranique, sur tout un discours, ils omettent de te préciser les circonstances liées à des conditions qui légitiment par la suite ce commandement, cette injonction, celui de s'exiler, de s'expatrier. Il ne suffit pas de prélever un texte, encore faut-il ne pas manquer d'y rajouter ce qui va donner du sens au texte, c'est-à-dire sa condition d'apparition. En somme, sa raison d'être, à travers son contexte historique et géographique. C'est prendre soin de donner,
au texte son identité, sa trace ADN si je puis dire. En mettant en évidence en ta faveur le texte et son contexte d'origine, je prends donc le soin de mettre à ta disposition intellectuelle la lumière de sa révélation. À défaut de respecter cette méthodologie de lecture, c'est faire preuve d'amateurisme. Parce qu'ici, en l'occurrence, pour que l'ordre de Dieu soit exécuté, au-delà de son acceptation, de sa raison ou de sa compréhension, pour que l'ordre de Dieu soit exécuté, c'est-à-dire qu'il soit entendu, accompli, pour que le divorce puisse avoir lieu, il fallait ici que l'on t'explique que cet ordre ne peut s'accomplir qu'à la condition, et à la condition seulement, que les femmes musulmanes acceptent d'émigrer, acceptent de s'exiler de la Mecque vers Médine, et de surcroît qu'elles acceptent d'émigrer en terre d'islam, bien évidemment. En somme, pour que les liens du mariage soient dissous, il est ici nécessaire que l'un ou l'autre émigre de la Mecque vers Médine. Pourtant, le Coran ne se prive pas de nous rappeler clairement la condition qui valide le commandement, qui valide l'ordre. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. Un appel s'adresse aux croyants, ô vous qui portez la foi. Lorsque viennent à vous les croyantes émigrantes, à la condition qu'elles décident de s'exiler, de s'expatrier de la Mecque vers Médine, qu'elles viennent à vous, croyantes en Allah, obéissantes en son messager, et qu'elles émigrent pour venir s'installer définitivement à Médine. Et à ces conditions-là seulement, alors le mariage avec leur ex-mari païen est dissous. L'hégire est donc un événement qui est un fait marquant dans le Coran, puisqu'il va influencer l'histoire, avec un H majuscule. Ce nouvel ordre divin va marquer un nouveau champ d'application des textes de loi à venir dans le futur. Retiens bien cette conséquence liée à l'hégire, je la répète, ce nouvel ordre divin, à travers l'hégire, va marquer un nouveau champ d'application des textes de loi à venir dans le futur. Le nouvel ordre divin prend donc effet à compter de l'hégire et non pas à compter de la révélation coranique, puisque celle-ci commença 13 ans auparavant. Ce n'est donc pas au début de la révélation, dans lequel le prophète et les premiers croyants vivaient à la Mecque, dans la promiscuité avec les païens et les païennes, que l'ordre d'émigrer va surgir. L'ordre d'émigrer va arriver 13 ans seulement après la vie à la Mecque, dans un contexte bien sûr de persécution. On en parlera plus tard. Parmi le savoir-faire d'une étude complète des textes du Coran, mes maîtres spirituels, les savants, dans la mosquée du prophète, Rahimallahu man qarrana, puisse Allah bénir ceux qui nous ont enseigné les textes du Coran, en ne négligeant pas les circonstances, les motifs de leur apparition. Mes maîtres spirituels m'ont formé pour rechercher le travail de cohérence à la fois dans le discours du Coran et aussi dans celui des savants, puis de les comparer, c'est-à-dire de les mettre en parallèle. Le but est de déterminer s'il y a télescopage à la fois des textes du Coran entre eux, mais aussi des avis des savants sur ces mêmes textes. Conclusion. Il arrive bien souvent que les savants se trompent sur certaines interprétations parce que la difficulté tient dans le fait que les informations sont dispersées dans l'ensemble du Coran. On est passé de la sourate 60 à la sourate 5, rappelez-vous. Et que pour les chercher, il faut une maîtrise parfaite du Coran et des 604 pages qu'il contient. Ainsi, le travail qui a été fait à leur époque et qui perdure jusqu'à encore aujourd'hui dans les livres islamiques sont imprimés et publiés sans n'avoir été ni revus ni corrigés. Ce n'est pas moi qui le dis, mais les érudits des textes qui l'affirment, les érudits des textes du Coran eux-mêmes qui le disent. Ce sont d'autres savants qui sont versés dans l'étude des saintes écritures du livre d'Allah qu'on appelle en arabe les experts des textes, à ne pas confondre avec les savants des textes. Al-ulama d'un côté
وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, les experts dans la connaissance des textes d'un autre côté. Ceux qui sont versés en permanence dans l'étude des textes du Coran. Ils nous apprennent que certaines conclusions et interprétations ont été relayées par des savants contemporains sans prendre la peine de faire au préalable une mise à jour. Et l'erreur se répercute de façon ricochet, puisque la majorité des imams et youtubeurs religieux la reproduisent. Pour la plupart d'entre eux, la lecture de ces interprétations des textes du Coran, en se bornant à ne citer uniquement les références des savants de l'époque médiévale, d'il y a plus de 700 ans en arrière, c'est-à-dire de l'époque moyenâgeuse. Je te fais donc part ici d'un certain état d'esprit qui vient du cercle des savants mouftis, et maintenant de leurs élèves, dont l'intérêt consiste à exercer le prêt-à-penser sur les fidèles, sur les musulmans. Cette manière de dicter la pensée prend peu à peu le pas sur la pensée autonome et intellectuelle. Tu comprends que ce que je dénonce, c'est l'absence de formation des musulmans, qui, comme toi, souhaitent et veulent apprendre la méthodologie pour comprendre la lecture des textes. Mais au lieu de ça, le risque est énorme de tordre les textes scripturaires pour les faire parler au nom d'une idéologie théocratique, fondamentaliste et radicaliste. Pendant toute la période avant l'hégire, qu'en était-il alors des relations maritales entre musulmanes et païens et entre musulmans et païennes? La question doit être posée franchement, puis elle doit être élucidée. La réponse à cette interrogation, en plus de ce qui a été dit au début de cet exposé, vont te donner un accès direct à la méthodologie d'interprétation des textes du Coran par la grâce d'Allah. Sans quoi, tous ces textes de loi t'enfermeront dans une approche de l'islam réducteur, qui consiste seulement à poser une question en commençant par dire « Est-ce que c'est haram de ? Est-ce que c'est halal de ? Est-ce qu'il est interdit de ? Est-ce qu'il est permis de ?» Voire même entendre certains affirmer de façon catégorique en clamant « C'est interdit, c'est haram ». Cette façon d'interroger les textes du Coran pour savoir s'il est interdit de faire ceci ou cela est une mauvaise lecture. Car cette façon d'agir provient d'un mauvais raisonnement et elle conduit à une mauvaise interprétation. Elle est réductrice et caricaturale d'un esprit tortueux puisqu'elle impose de faire dire au nom de la religion et de l'islam « c'est à prendre ou à laisser ». Et le Coran ne t'enseigne pas cette méthode de lecture de son livre. Jamais, au grand jamais. Et c'est le cas lorsque le Coran tranche et arbitre dans une question d'ordre litigieuse, c'est-à-dire tendancieuse, ambivalente. Et c'est toute la démonstration de cette étude sur le mariage que je prends le temps de détailler avec toi pour t'apprendre à savoir lire un texte du Coran. Cette mauvaise compréhension aboutit à un raisonnement dont l'effet a pour conséquence de t'imposer à prendre ou de t'imposer à laisser quelque chose sans y réfléchir, sans te servir de ta conscience pour t'interroger, pour interroger le texte, pour interroger sur le contexte ou rechercher une circonstance atténuante. C'est bien là une position dont le Coran se garde de te transmettre. Exception faite lorsque le Coran tranche sur des questions qu'il traite lui-même. C'est ici le cas avec, en l'occurrence, le devoir de s'expatrier, de s'exiler, d'accomplir son hégire. Ainsi, cette façon tortueuse que propose cette grille de lecture aux lecteurs et aux auditeurs ne permet pas de se rendre compte de l'évolution du véritable dessein de Dieu ni de sa pensée. C'est-à-dire que la mauvaise méthode de lecture empêche le lecteur que tu es, la lectrice de versets, de voir le texte selon une vue panoramique, c'est-à-dire une vue d'ensemble. Et pourtant l'objectif d'un texte est de te mettre en évidence la clarté du projet coranique, comme de te le présenter, comme te le présente cet exposé. Tandis qu'une mauvaise lecture, une mauvaise méthode de lecture, tente de dissimuler ce qu'il renferme réellement. Le Coran nous enseigne par sa méthodologie que le texte évolue au fur et à mesure de son apparition dans la révélation, et donc qu'il est prêt à évoluer dans l'histoire. Le texte n'a de sens que s'il répond à une double exigence. Premièrement, d'évoluer en fonction du temps qui s'écoule à travers les âges, et deuxièmement, d'évoluer en fonction de ton intelligence. Si tu as compris ce que je te dis, tu remarqueras que le point commun entre l'espace-temps et l'intelligence se trouve dans l'évolution. Le temps évolue et l'intelligence évolue. Ceci est essentiel pour accéder à la bonne lecture. Secret de la lecture du Coran,
Le secret de la lecture du Coran tient qu'il repose sur l'échelle de l'évolution, et cela en permanence. Raison pour laquelle le proverbe dit « Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ». Car un imbécile n'évolue ni avec son temps, ni avec son intelligence. C'est pour cela qu'on dit d'un imbécile qu'il est heureux. Tout ce que Dieu crée est en perpétuelle évolution. Il en est de même de la lecture de son livre. Ainsi, la lecture du Coran est extensible. C'est pourquoi il te donne la première clé lorsqu'il te dit « Iqra ». La première parole révélée à l'humanité est de lire. La lecture, c'est comme un ballon en plastique. Son volume s'élargit en fonction de l'oxygène qu'on lui insuffle. Plus tu lis, davantage tu comprends, et davantage tu te perfectionnes. Au lieu de cela, on enclave le texte dans une pensée immobile et figée, puis on ne manque pas ensuite de t'imposer une seule lecture et de te faire croire que l'effort intellectuel sur son contenu est défendu, au prétexte que les textes sont arrêtés, puis d'isoler le texte du Coran afin de le mettre à l'écart de ses circonstances historiques et géographiques, et de l'enfermer ensuite dans une pensée stricte sous prétexte que l'histoire est révolue, alors que l'histoire se répète, et elle se répète toujours et inlassablement, de cycle en cycle, et c'est la volonté de Dieu que l'histoire se répète, afin d'y appliquer le contenu de son livre. C'est pour cela qu'il faut tenir compte que la révélation coranique se révèle selon des contextes géographiques, politiques, historiques, parce que tous les événements se rattachent à son histoire. L'histoire étant enfermée dans un cycle, elle est amenée à se répéter puis à se reproduire. C'est pour cela qu'au regard de Dieu, il te suffit simplement de lire un texte et de retrouver les événements liés à l'histoire de ce texte pour comprendre qu'il va se reproduire dans le futur. Tandis que les musulmans cherchent à écrire leur propre histoire lorsqu'ils prennent en comparaison les juifs et les chrétiens pour ensuite s'afficher en pures victimes. Deux conséquences à cette mauvaise compréhension et à cette mauvaise méthodologie. La première conséquence est directement liée à l'absence de mise en clarté des réels motifs qui révèlent le texte. Car lorsque l'on ne mentionne que la loi, on ne mentionne pas les circonstances de la loi. Ce qui aurait permis, me semble-t-il, d'exprimer les circonstances qu'offre la révélation et dont ont pu bénéficier les premiers croyants, ceux de la première génération. Car c'est bien grâce au contexte dans lequel a lieu un événement, quel qu'il soit, que le texte apparaît et s'exprime. Et pas autrement, c'est-à-dire que l'inverse n'est pas possible. Cela veut dire que le texte n'est pas révélé sans son contexte, puisque le texte ne peut apparaître qu'en fonction du contexte. Sinon, on lui ferait dire tout et n'importe quoi, on lui ferait dire ce que l'on veut, et à partir de là, les dérives arrivent. La seconde conséquence est de ne pas permettre au texte d'exprimer sa plus grande qualité sémantique, à savoir que le style oratoire coranique est une flexibilité et d'une flexibilité surprenante. Et la mauvaise lecture est de laisser croire au lecteur ou à l'auditoire que les textes sont rigides, inapplicables dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est ce que les non-musulmans nous reprochent. Votre livre est obsolète, votre livre est dépassé, il est has-been, puisqu'il ne peut pas être appliqué dans l'époque contemporaine. Parce qu'on y laisse croire que sa lecture ou sa relecture serait interdite et non permise, non efficace. Pourtant, toute la force du Verbe divin tient dans la flexibilité de son discours. C'est grâce à sa flexibilité qui caractérise les textes du Coran qu'on reconnaît au livre de Dieu sa capacité à traverser l'épreuve du temps depuis 14 siècles. Or, force est de constater que le style oratoire n'est pas appris dans les mosquées ni dans les institutions, malheureusement. En revanche, si l'on exploite ces deux conséquences dans le bon sens, qu'obtient-on? Elles ne leur sont plus légitimes. Sous-entendu licite sur le plan marital, signifie par conséquent, dès le moment où elles s'exilent par les faits et accomplissent les gires. Chose qu'on ne te dira pas à la mosquée. On te martèlera qu'il est plus possible pour toi de rester avec ton mari païen. Mais on ne te dira pas qu'il faut d'abord que tu réalises la condition de t'exiler. Et eux non plus ne leur sont plus légitimes, signifie qu'à la condition qu'elles effectuent l'égir dans le futur. Aucune autre explication ne peut être comprise en dehors de cet angle de vue. Ainsi, l'égir redéfinit tous les rapports, les liens sociaux, les rapports sociétaux
dans un nouvel espace de vie donné, l'espace médinois. L'hégire va nous faire comprendre que le monde se divise en deux. Plus que ça, l'hégire nous apprend que Dieu soumet tout selon deux ordres. Plus que ça encore, l'hégire nous donne les clés d'un monde qui se lie, non pas à sens unique, mais à double sens. Prends acte que ces changements ne s'opèrent pas au début de la révélation coranique, mais dans sa seconde partie, c'est-à-dire à partir de l'exil qui est sa condition. Conclusion. Le messager de l'islam que transmet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est à considérer sur un parcours global. Le message que va transmettre notre prophète doit être étudié dans la globalité, c'est-à-dire sur les 23 années de sa révélation, et non pas sur sa fin, comme tente à le comprendre un certain nombre de musulmans, en pensant que la fin du message abroge le début du message, ce qui est une mauvaise compréhension. Et sur une vision qui s'étend sur une échelle d'application de 23 années, 13 années à la Mecque et 10 à Médine. Et toute autre considération sera rejetée. Conclusion numéro 2. La fin du message n'abroge pas son début. Conclusion numéro 3. Le contenu de la fin du message d'une période mécoise ou médinoise abroge le contenu du début de cette même période. C'est-à-dire que ce qui va être accompli à la fin de la période mécoise va abroger ce qui a été accompli au début de cette même période mécoise. Et parallèlement aussi pour le message médinois. La fin du message médinois n'abroge pas tout le message, mais n'abroge que le début du message qui a été institué à Médine. Et c'est comme cela que l'on peut comprendre les textes. Je te remercie pour ton écoute. Tu peux la réécouter, la réétudier. Dans la prochaine partie, je te présenterai les effets de l'hégire et tu y découvriras encore d'autres informations, d'autres sources de savoir. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à commenter, à mettre un pouce bleu. Je te remercie profondément pour ton écoute et je te dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.